Ah, ça tourne depuis tout à l'heure. Oh, je suis grave. Attends, putain, j'ai pas vu que ça tournait, ça va merde. Salut ma Frenchy Team, j'espère que vous allez bien. Bon, l'équipe, je sais pas ce que j'ai fait comme coupe, faites pas attention, ne me posez pas de questions, j'ai essayé de faire une autre coupe parce qu'en fait je tourne 2 vidéos en même temps, donc j'ai fait genre vas-y change de coupe, ils vont rien cramer. Bref, aujourd'hui c'est une vidéo façon conseil, productivité, parce qu'on est là, 2020 c'est archi chaud sa mère, de rester concentré, d'être productif avec tout ce qui nous entoure. Du coup, j'ai 7 conseils que j'ai récoltés à droite et à gauche pour vous et pour moi aussi, parce que du coup j'essaye de les appliquer. Conseil number 1, ça fait 2 mais c'est number 1. Voilà, j'arrive pas à garder mon sérieux. Mais Shaima, les gens ils vont pas s'abonner si t'es pas sérieuse aussi. Voilà. Oh mais c'est pas de ma faute aussi, moi Julien j'ai jamais rigolé aussi dans mes vidéos. Ouais mais Shaima t'as 30 ans. Ouais mais aussi moi des fois j'ai envie de rigoler. C'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on rigole plus. Là Shaima tu vas trop loin là, c'est bon. Disparition, apparition, disparition, hop, je suis sérieuse. Je me suis épuisée. Voilà comment je suis archi relou en vrai. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a de tout sur ma chaîne. Il n'y a pas de tu vas me dire ouais elle a fait que sur les cheveux ou je sais pas quoi. Voilà. Et à t'abonner à mon Snapchat parce que là je parle beaucoup. Je suis voilà la one again quoi. Et mon Instagram qui se trouve ici ou ici, je ne sais plus. Voilà. C'est parti pour les conseils. Conseil numéro 1. L'équipe, levez-vous tôt. Aujourd'hui, archi contente de moi. Je me suis levée à 6h30. Mais comment j'étais refaite? J'ai dormi 5 heures. J'avoue, j'ai déconné un petit peu. C'était dur, non? Le matin, c'est dur. C'est dur, très dur de se lever très tôt. Mais sachez que c'est que le matin qui est un peu dur entre 6h et 8h. T'es là, t'es un peu dans le gaz. Mais après, bah, vous voyez, là, ça va. Je suis fraîche un petit peu quand même. Ça va, j'ai dormi 5 heures, mais ça va. Levez-vous tôt. En général, ce qui conseille, c'est de faire de la méditation. J'avoue, moi, j'ai pas fait. Mais je sais j'en ai besoin. Mais apparemment méditer ça vous permet d'être beaucoup plus focus quand vous travaillez. Et c'est prouvé hein. Je sais plus c'est qui l'a dit mais c'est prouvé hein. C'est archi prouvé. Ils ont fait des trucs de science comme ça et tout. Et voilà c'est prouvé je te jure. Donc soit méditer, soit faire la prière pour ceux qui sont religieux. Et un bon petit déjeuner pour bien démarrer the day. Conseil numéro 2. Travailler avec des to-do list. Moi avant à l'ancienne moi je savais pas moi c'était quoi des to-do list. Mais des to-do list c'est tout ce que t'as dans la tête en mode qu'est-ce que je dois faire. À chaque fois on dit ouais j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de trucs à faire. Mais il faut savoir que tu peux pas tout enregistrer. Tu vas sûrement oublier un truc. Tu vas oublier quelques trucs par-ci par-là. De te prendre un carnet, de faire une to-do list. Donc c'est en fait chose à faire quoi. Chose à faire dans la journée. Et quand tu fais une to-do list en journée, tu dois prioriser 3 tâches. Il y a 3 tâches hyper importantes que tu dois faire dans la journée. En général les gens conseillent de faire les choses les plus importantes ou les plus chiantes le matin. Et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire parce que tourner c'est un peu chiant quand même. Je rigole, non j'aime bien et tout mais moi mon problème c'est que je parle trop. Du coup carrément je vous dis la vérité la famille j'ai mis un minuteur. Donc là j'ai 15 minutes encore. Bref passons. Conseil numéro 3. Utiliser la technique du Pomodoro. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai connu il y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2 je crois, mais là j'ai commencé vraiment à la mettre en pratique. En gros c'est quoi? C'est travailler 25 minutes, faire 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, après vous pouvez skip les pauses. Moi j'ai skip en vérité parce que si je me déconnecte du taf pendant 5 minutes, ça y est je suis partie sur Twitter, sur Snap, je commence à parler à mes potes, j'appelle ma copine, ça y est c'est mort. Moi j'évite les pauses de 5 minutes, ensuite tu fais 30 minutes de pause et rebelote. Et vous avez des applications pour Mac, téléphone, etc. Vous mettez Pomodoro, vous pouvez traquer combien d'heures tu as travaillé en journée, cette journée, sur quel projet tu as travaillé. Et ça, c'est bien aussi de savoir et de s'évaluer, de se dire ah c'est bien aujourd'hui, j'ai bien travaillé, tu vois, mais c'est bien. Tu vois, c'est satisfaction personnelle. Moi je travaille avec de la musique, ça détend de ouf, ça te... Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien travailler avec de la musique en mode concentré, etc. Sauf pour les montages bien sûr, parce que sinon je ne m'entends pas. Et pas de distraction. Ton téléphone tu le mets en off. Il n'y a plus de notifications, etc. Parce qu'en fait plus tu vas te distraire, plus tu vas entendre un gling et tu vas regarder 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et en fait le cerveau il met du temps à se reconcentrer, à se refocus sur ce que tu faisais. D'accord? Donc téléphone off. Après les 5 minutes de pause, comme j'ai dit, bah ça tu peux le prendre pour regarder ton téléphone, répondre à 2-3 messages et tu le remets en mode nuit.
Conseil numéro 4, voilà que c'est archi le plus dur pour moi, c'est ne pas faire du multitâche. Et en fait dans ma tête je me dis oh là là je dois faire ci et ça et ça et ça. Et là je commence à confus, là c'est confus dans ma tête. Je me dis mais je suis perdue. Et là je commence à pleurer et je me dis mais c'est ça la vie. Non, en fait, le multitâche ça n'existe pas, c'est trop compliqué, on n'est pas des robots, on peut être polyvalent. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand par exemple tu as, admettons, 2 projets, tu travailles un petit peu sur un, on va dire 2-3 heures, et la même chose pour l'autre. C'est pas genre en mode tu vas faire 5 minutes de ça, après 10 minutes de ça, ah oui mais en fait il faut faire ci, mais non c'est ça, laisse tomber. Laisse tomber parce que tu vas te donner une anxiété, tu vas devenir anxieuse, c'est horrible. Parce que ça m'est déjà arrivé en pleine émotion, c'est très dur quand même. Conseil numéro 5. Donne-toi des deadlines. Donc en gros par exemple si tu as un projet ou tu as un site internet admettons que tu dois terminer, dis-toi voilà à telle date mon site il est terminé. Pourquoi? Plus tu vas te donner du temps à faire cette tâche là ou à faire ce projet là et plus tu vas utiliser tout ce temps. Alors que si tu te mets une deadline, et ben tu vas concentrer tous tes efforts dans les prochains jours. Et ça c'est hyper important, c'est pas mon conseil mais c'est la loi de... ça. C'est la loi du temps quoi, non je rigole, non c'est la loi de Parkinson ou la loi de la dilation du temps. Plus vous disposez de temps pour réaliser une tâche, plus vous aurez tendance à utiliser complètement ce temps. Voilà, donc ça c'est à noter, à mettre dans la tête, d'accord? Faites des block time, donc comme je vous ai dit, c'est comme à l'école, quand on allait à l'école et tout ça, on avait 2 heures d'histoire, 2 heures de ci, 2 heures de français, faites la même chose. Et si vous êtes comme moi en mode vous êtes anxieuse parce que par exemple aujourd'hui vous avez, parce que aujourd'hui, voilà je commence à parler trop vite là, je suis en pression là. Si par exemple aujourd'hui vous avez travaillé que sur un seul projet et vous êtes frustré parce que vous n'avez pas avancé le deuxième projet, moi ce que je fais c'est je travaille 2 heures sur ça et après je fais 2 heures sur ça. Du coup je me dis aujourd'hui j'ai avancé un petit peu sur ça et ça. Et du coup ça m'apaise dans mon cœur et dans ma tête et dans mon esprit. 6e conseil, préparez vos journées à l'avance. En général, il y a des gens qui préparent toute leur semaine en avance, genre comme à l'école, vous avez un emploi du temps, etc. Moi, ce que je fais, je prépare la veille en mode ok, demain matin, je dois faire ça, 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 ça. Et en fait, vous allez dormir beaucoup plus apaisé parce que vous savez ce que vous allez faire. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, parce que oui, je suis allée à l'école quand même. La veille, je préparais tout le temps mes affaires. Genre, je préparais mes affaires de cours, mais je préparais mes vêtements, qu'est-ce que j'allais mettre, machin, etc. Bah, j'étais pas stressée en fait. Mais ça, c'était au collège, hein, c'est plus maintenant. Mais c'est une bonne habitude à prendre. Comme ça, vous dormez, vous savez ce que vous avez à faire demain, vous êtes détente. Demain, moi, ma to-do list, elle est faite. On y va, on go, 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 go. Pour finir, le dernier conseil, take a rest. Reposez-vous, parce que par exemple pour ceux et celles qui sont comme moi en mode entrepreneur et vous travaillez pour vous-même, moi j'avais vraiment tendance à ne pas m'octroyer du temps, vraiment, genre tous les week-ends je travaillais, le soir, genre je culpabilisais carrément de sortir, de passer du temps avec des copines, je culpabilisais en mode ouais mais tu vois Shaima, t'es là, t'es en train de parler avec une telle et tout mais tu pourrais très bien bosser sur ton ordinateur etc. Faut pas penser comme ça, bosser dur en semaine et moi ce que je fais en général, je prends un jour de repos, mais pas 2, parce que si t'as beaucoup de taf et surtout s'il y a des filles ou des garçons qui ont un taf et qui ont que le week-end pour bosser, il faut vraiment que vous réfléchissiez à votre time management, donc à gérer votre temps pour prendre un peu de temps pour vous, mais aussi bosser à fond sur votre projet personnel. Je vous dis ça parce que je connais des gens qui sont dans cette situation-là et c'est beaucoup de travail. D'avoir un taf et de préparer un projet à côté parce que voilà, vous voulez quitter votre taf, c'est beaucoup de taf. Mais pour quelques mois. Donc voilà, faut tenir le coup. Je vous envoie plein de bonnes ondes parce que là, je suis en mode... on est motivé quoi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, conseils, story time, je ne sais pas, je ne sais guère. Je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous. Ciao.